Yo 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 les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Mezimba Sport. Ici on parle de foot, basket, MMA, bref on parle du sport en général. Mais là en vrai nous sommes plus focalisés sur le football. Et étant un pro barcelonais, donc pour cette première vidéo sur la reprise des championnats, j'ai commencé par chez moi, le FC Barcelone. Déjà je tiens à m'excuser pour l'absence. Vous savez c'était les vacances, on se repose, on passe du temps en famille, on recharge les batteries pour revenir en forme et avec plein d'énergie pour vous produire encore plus de contenu pour la rentrée. Donc bref, nous sommes là. Welcome sur la chaîne des frérots. La première journée de Liga, le FC Barcelone s'est déplacé à Valence. Ah les frérots, vous avez vu que là, c'est plus les matchs amicaux. Hein. Ce n'est plus le même rythme. Déjà, premièrement, j'ai été surpris par la formation d'un Siflix. Surtout au milieu du terrain, là où on trouve Bernal et Casado, deux joueurs dans le milieu du terrain du Barça B. En attaque, il a joué 4 attaquants, même si que Rafinha a joué un peu comme un faux 9, ou un 10 derrière Lewandowski. Quand on a vu la formation des bas, tu sentais déjà que le Barça, on allait souffrir dans le match là parce que, pas que les gars ne sont pas bons, les milieux de terrain ne sont pas bons, mais non seulement on a un sous-effectif en milieu de terrain. Et deux, ils n'ont pas forcément la même expérience pour supporter un milieu de terrain qui jouait en face à 3, des fois à 4 contre deux, entre guillemets, deux milieux de terrain qui ne sont même pas forcément des milieux de terrain de première division. Donc, pour moi, c'est déjà une grâce si on est arrivé à la mi-temps à 1-1. Bro, prends une minute pour t'abonner, s'il te plaît. Ils nous ont, on va dire, dominé, ce qui était logique. Ils étaient plus nombreux au milieu de terrain, plus expérimentés. Et en face, on était plus porté sur un jeu seulement sur l'offensif. Mais on perdait quasiment tous les ballons au milieu de terrain. Si on va 1-1 à la mi-temps, c'est aussi parce qu'ils ont manqué de réalisme dans une certaine phase de jeu. Sinon, en vrai, je pense qu'ils pouvaient partir avec un petit 2 buts sur nous à la mi-temps. Mais bravo à Lewandowski pour son but. Parce que le Barça l'année passée, frère, on souffrait. Une fois qu'on encaisse un but comme ça, c'est chaud pour remonter. Mais là, les gars ont été réactifs. Ils ont réussi à marquer quelques temps après avoir encaissé le but. Et on a pu partir à la mi-temps 1-1. En deuxième mi-temps, on avait un jeu plus maîtrisé. L'entrée de certains joueurs cadres a aidé à stabiliser le jeu du Barça. On s'est procuré plus de possibilités, d'occasions. Quand je parle de l'entrée des joueurs cadres, la vérité, vous savez qu'on parle de Pedri, frère. L'entrée de Pedri a carrément changé toute la donne au milieu des terrains. C'est vrai qu'il y a de gros milieux de terrain un peu ici et là en Europe, mais en vrai, frère, Pedri, c'est un monstre. Clairement, Pedri, c'est un monstre. Il fait la différence à lui sur le milieu de terrain dans une équipe comme le FC Barcelone. Je pense que Pedri est parti pour être dans le top 5 en vrai, quoi, des milieux de terrain actuellement. C'est mon point de vue, peut-être parce que je suis barcelonais, mais c'est ce que je pense. Donc, dans l'ensemble, le match du Barça, c'est un très bon match. On tient compte de l'effectif disponible sur la main d'un Siflix. Moi, je pense qu'ils s'en sortent super bien. Et il y a quelques points noirs et quelques points négatifs aussi qu'on peut citer. Dans les points noirs, on peut commencer par Matteo Kobarsi. Sans te mentir, ton match, frérot, il faut revoir ça. Je pense qu'il aurait dû prendre un bon temps de repos et faire une meilleure préparation parce qu'il sortait des JO. Il avait enchaîné une très bonne fin de championnat. Il est allé au JO. Les autres ont joué l'Euro. Lui n'a pas joué l'Euro, mais ceux qui ont joué l'Euro ont pu se reposer un peu plus. Alors que lui, il venait tout fraîchement des JO. Pas le temps de faire une véritable préparation et directement, il est jeté dans le grand bain. Donc, ça peut expliquer sa mauvaise performance. Parce qu'en vrai, on ne va pas se mentir, le Barça pourrait prendre un rouge. Et vu le contexte avec l'équipe qu'on avait, si on jouait à 10 contre 11, je ne sais pas, mais je pense pas qu'on aurait gagné ce match-là. Donc, Kobarsi, c'était pas vraiment ça. Donc, Ferran Torres, point noir comme d'habitude, on laisse ça comme ça. Dans les points positifs, on a Rafinha, ce qu'il a produit, Lewandowski, ce qu'il a produit. Je ne pensais pas qu'il allait commencer avec un doublé, c'est très bien. Lewandowski, point positif, parce que c'est un attaquant, il commence avec un doublé. Le premier but, c'est un but qu'il va chercher. Et la célébration, tu vois, avec tous les autres et tout, c'était vraiment cool. Ça montre qu'il y a une unité, il y a un groupe solide qui se forme. Donc ça, j'ai aimé. J'ai aimé Rafinha en milieu de terrain. Bon, en mode faux 10 et tout, ça a fait vraiment plaisir parce que entre Lamine Yamal sur le côté et Rafinha qui était entre un faux 9, faux 10. Les deux se sont des gauchers, à peu près le même profil. Je ne pensais pas forcément que ça allait bien marcher, mais bon. Rafinha a fait un très beau match. Lamine Yamal aussi a fait un très beau match, mais la mention spéciale pour moi, je vais la mettre sur ce match à Pedri, parce que clairement l'entrée de Pedri pour moi, ça a changé tout le match. C'est vrai que c'était déjà 2-1, mais les possibilités de jeu qu'il a offert en rentrant te montrent que le même match avec Pedri, ce Pedri depuis le début du match, je pense que le Barça partait en première mi-temps en menant déjà avec les 2 buts. Et pourquoi pas voir 3 ou 4 buts à la fin du match. Donc vous allez me donner en commentaire vos avis par rapport à ce match. Moi j'ai été surpris par la formation et j'ai été agréablement surpris par le niveau de jeu qu'ils ont proposé, surtout quand Pedri est rentré. J'ai été aussi surpris par Rafinha.
Donc, les gars, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. On se capte demain pour les débriefs des autres matchs. On est ensemble.